Ce régime écossais rectifié, et ce sera l'objet d'une prochaine conférence sur ce sujet, je vous rassure, va avoir une existence, un devenir qui, au milieu environ du XIXe siècle, le fera disparaître de sa terre d'origine, c'est-à-dire la France. Et il faudra attendre le début du XXe siècle, 1910-1911 exactement, pour que les frères du Grand Orient de France, à l'initiative de Camille Savoie, prennent l'initiative d'aller dans le dernier lieu où on avait conservé la transmission du régime écossais rectifié, c'est-à-dire en Suisse, se faire recevoir aux différents grades du régime, par équivalence avec ce qu'il possédait maçonniquement, de façon à ramener ce régime en France. De 1911 à 1935, Camille Savoie, qui va devenir grand commandeur des rites au Grand Orient de France, n'aura de cesse de travailler à faire en sorte de réveiller, le mot est important, réveiller le régime tel que Jean-Baptiste Villermoz l'avait conçu au XVIIIe siècle. Et c'est ce projet qui va donner naissance, en 1935, au Grand Directoire des Gaules, lui permettant de travailler l'ordre à tous les grades selon les objectifs fixés lors du Congrès des Gaules en 1778. Et je vous ai amené une surprise. Je l'ai dit à Patrick, je tiens mes promesses. Ce livre est extrêmement rare. Il s'appelle « Regard sur les temples de la franc-maçonnerie », signé Camille Savoie. Il a été édité en 1935. Il ne m'est pas dédicacé. Je n'étais pas là. Mais il y a ici un texte tout à fait essentiel pour savoir si ce que nous faisons, ce que nous sommes, correspond à l'idée initiale de Camille Savoie en 1935. C'est un test, et nous allons le faire en quelques lignes. Voilà ce qu'écrit Camille Savoie. C'est un texte qui est en annexe, d'ailleurs, de ce livre, qui s'intitule, cette annexe, « Pourquoi a-t-on réveillé en France le régime rectifié ?» On sait ce qu'est le régime rectifié, vous connaissez ses sources, vous savez à quoi il travaille. On est en 1935, Camille Savoie est un frère qui est au Grand Orient de France depuis des années, une personnalité incontestable, une figure, une haute figure, un homme admirable. Il écrit ceci. Nous n'avons été guidés par aucun sentiment d'ambition, ni de ressentiment envers quiconque. Nourrir un tel soupçon à notre égard serait méconnaître les preuves de désintéressement, de dévouement et de liberté totale de pensée que nous avons donnée à l'institution maçonnique à laquelle nous appartenons. L'idée qui nous a guidés est inspirée et procède à la fois d'un sentiment de reconnaissance et d'attachement pour les valeurs de la franc-maçonnerie
mais aussi d'admiration pour la grandeur et la beauté du rite dans lequel nous avons été admis. Ce sentiment que tous les maçons ont reçu lorsqu'ils ont été admis au régime écossais rectifié. Qu'ils soient déistes, athées, spiritualistes, matérialistes, positivistes, rationalistes, catholiques, protestants, d'origines diverses, libres penseurs, tous ont ressenti intensément. Tous ont apprécié la solidité spirituelle du lien qui lie tous ces hommes avec cette source qui nous rattache à la chaîne d'union templière universelle. Vous savez écrire, hein, Milan? Pas mal. Ils ont voulu se libérer en créant ce foyer de toutes les contraintes, de toutes les chaînes, de toutes les discussions partisanes, politiques, sociales, des controverses, des questions diverses, étrangères à la voie spirituelle. Personnellement, j'avoue, dit Camille Samoir, que le libre penseur et le libre croyant que j'ai toujours été l'a manifesté en entrant au rite écossais rectifié. Aucune hésitation, ni éprouvé aucun scrupule lorsqu'on lui a demandé de déclarer qu'il professait l'esprit du christianisme primitif. Et surtout, lorsque le grand prieur lui a rajouté: il s'agit ici de l'esprit du christianisme primitif, non dogmatique, résumé dans la maxime « aime ton prochain comme toi-même ». Il développe pour expliquer en quoi son souci premier est de faire en sorte que l'homme soit pratiqué selon ces critères. Que veulent constituer les artisans du réveil du régime écossais rectifié? Dit-il, un milieu spirituel, de culture, au sein duquel on cherchera à réaliser, par l'enseignement mutuel et l'exemple, le perfectionnement et l'approche véritable des mystères logés par Jean-Baptiste Villermoz au sein du régime écossais rectifié. La sérénité des travaux nous porte à cet esprit de tolérance et de sentiment fraternel et de solidarité qui doit unir les francs-maçons et tous les êtres en général. Par cette maxime, fais ce que doit, advienne que pourra, sera leur devise, qui sera celle également du grand directoire des Gaules, pour la patrie, pour l'humanité et le cœur, ce qui était la devise d'ailleurs de Camille Samoir. En 1935, le régime était donc réveillé sur ses bases et si nous devons avoir aujourd'hui une seule question à nous poser, est-ce que l'intention fondatrice de Jean-Baptiste Villermoz en 1778, qui a été confirmée en 1782 au courant des Gaules, mais ce sera l'objet d'un autre examen, puis du réveil de 1935, est-ce que cette intention fondatrice a été maintenue, préservée dans sa pureté, dans son intégrité et dans sa vérité? Est-ce que les structures issues du réveil de 1935
sont en conformité avec l'intention de Camille Savoir et de ses frères, Édouard de Ribeaucourt et Gaston Bastard. C'est la seule question qu'il nous faut nous poser. Et si la réponse est positive, ma foi, alléluia. Qui, comme chacun le sait, en bon français, signifie Shalom Aleichem. À savoir, la paix de Dieu soit avec toi. Mais si la réponse n'est pas en conformité avec la question posée, alors se comprend, s'explique, et je dirais même mieux, s'exige la nécessité d'une réforme et d'un retour aux fondements, aux bases du régime tel que posé par Jean-Baptiste Villermoz au XVIIIe siècle, de par la nécessité de quoi? Du devoir de conservation d'un seul motif. Travailler ensemble au retour de l'humanité à son origine divine primitive, pour que la lumière éternellement rayonne, cœur de l'âme de toutes les créatures. Et ça, mes bien chers amis, c'est un projet de nature mystique, c'est un projet de nature divine, c'est un projet de nature sacrée. C'est le projet du régime écossais rectifié, c'est le seul critère qui doit nous importer. Alors, en terminant cette conférence, source et sens du régime écossais rectifié, sachons les uns et les autres que si nous y sommes, travaillons, approfondissons et œuvrons en ce sens. Que si nous nous posons des questions et que nous hésitons, approfondissons le sujet. Voyons quel est le lien entre Martinez de Pasquali et Jean-Baptiste Villermoz. Quelles sont exactement ces sources? Quelle est la nature de l'enseignement qui est à l'intérieur du régime? Et si nous n'y sommes pas, tout en croyant y être, alors, en maçon, libre et de bonne mœurs, honnête homme, indépendant, ayant fait de sa vie une adéquation avec ses convictions et sa conscience, encourageant et rejoignant les Orients et les circonférences qui aujourd'hui ont pris l'initiative de la réforme de la réforme. Et pour ceux, que Dieu nous soit en aide. Je vous remercie.